Alors, petite séance pour le haut du corps. Alors, pour être d'accord, on va définir ensemble le haut du corps, le haut du dos. Je vais partir de la base du sternum, pour la hauteur jusque dans le haut du crâne, et de l'autre côté, je cherche le point qui est de l'autre côté, donc c'est le milieu du dos. Imagine, tu passes ton pouce ici, tu poses l'autre pouce derrière et tu peux activer. Je pousse le pouce, j'arrondis ce point. C'est un peu le bas de la brassière pour les filles. Les garçons, vous n'avez qu'à mettre des brassières. Voilà. Et on revient face. Et ça, c'était la longueur, la hauteur. Et maintenant, la largeur, eh ben, c'est où? Le haut du corps, le haut du dos. Ça s'arrête aux épaules? Non, ça s'arrête aux bras. Quand on les ouvre, la limite du haut du dos, c'est vos mains. Et du coup, pour aller chercher les muscles du haut du dos, je vais aller chercher les muscles qui s'insèrent jusque dans ma colonne. Je vais chercher mes omoplates et je vais chercher l'insertion dans ma colonne. Je bouge mes bras, non pas en disant ils partent des épaules jusqu'à la main. Non, ils partent de l'attache ici. Clac! Ok, première chose. Ensuite, donc là on a réussi on a vachement avancé puisqu'on arrive à sentir différemment notre vision, à ressentir différemment le haut du dos. C'est plus un truc qui s'arrête là, qui est vague, qui est flou. Ok. Ensuite, comment je me positionne? La plupart du temps, on est un petit peu fermé, un petit peu avec les épaules qui sont attirées par la gravité, par l'avant, vers l'avant par la gravité et par le poids des âges. Et nous, on va s'amuser, on va corriger, on va tirer d'abord sur le sommet du crâne. Clac, 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 clac. Donc forcément, ça commence à corriger mes épaules. Et ensuite, j'essaye de replacer. Je vous expliquerai, je vais vous donner les bons exos pour y arriver. Et ensuite, je corrige mes épaules. Ouais. Et je projette mon sternum vers l'avant comme un gros phare qui s'allume et qui éclaire à l'horizontale, ce qui va vous donner en plus de la présence quand vous arriverez dans une pièce. Vous serez plus bonjour, mais vous serez bonjour. Voilà. Et pour ça, je resserre à peine mes omoplates. Oui. Je me grandis en plus. Nickel. Et alors là, qu'est-ce que je vais faire attention à un autre point. Je fais faire attention au point de mon sternum par rapport à mon bassin. Soit j'ai tendance à avoir un peu le bassin en avant et les épaules en avant. Voilà. Ça fait un peu la position de la personne qui a un peu peur de tout, qui veut pas prendre trop de risques, machin. Pourquoi pas, c'est confortable. Et alors, ça, c'est l'imaginaire que je vous donne, c'est pas la réalité, c'est mon imaginaire. Et du coup, on va se mettre un autre imaginaire. Ouais, je serais une super personne qui va en avant, qui aime bien aller dans la vie, prendre des risques, un petit peu, la claque. Et du coup, je tire mon sternum vers l'avant. C'est pas pour autant que je vais sortir mes fesses, mais ça va m'aider. Vous voyez, quand je lâche mes bras, ça m'aide à bien replacer les épaules, les omoplates. Donc, notre imaginaire, il nous aide beaucoup à bien placer nos émotions, nous aide à placer notre corps. Et ça, effectivement, c'est normal. C'est normal d'être comme ça dans la vie. On a vraiment besoin de se protéger. Mais, en fait, ça fait mal. Au bout d'un moment, le corps, il vous dit « Ouais, t'as mal là, mais moi, j'ai mal aussi. » Donc, on corrige. On va tout de suite, je rengage, avant d'attaquer vraiment les exercices, je vous donne vraiment la profondeur de votre travail. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que votre tête, elle ne repose pas par magie sur le haut du corps. Non, la tête et donc le haut du dos, c'est hyper lié. L'attache de la tête, pour porter la tête, il faut plein de muscles. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les scalènes et les scomes. Et c'est eux qui vont permettre de bouger la tête dans toutes les directions. Vous avez vu toutes les directions qu'on peut prendre? On peut faire des rotations. Et essayez, allez-y. Et puis vous allez voir les moments où vous êtes un peu limité. Et en fait, c'est pas que la nuque,
c'est justement les scalènes et les scônes, ils viennent s'insérer. C'est des muscles qui partent des tempes, on va dire les tempes, et ça vient s'insérer devant jusqu'au sternum, mais dans l'omoplate aussi, et jusqu'aux épaules. On a vraiment le haut du dos qui interagit avec la tête. Donc tout doit travailler ensemble. Ok, donc c'est pour ça que les exercices après vont arriver dans ce sens-là. Donc première chose, j'essaye, comme je vous dis à chaque fois, de me grandir. J'essaye d'ouvrir au maximum mon gros phare pour l'amener à l'horizontale, mais je vais aussi allumer mon phare équivalent dans le dos pour éclairer à l'horizontale. Ouais, super. Ensuite, je vais agir sur mes bras à l'aide de mes petits doigts et de mes pouces. Petits doigts, ça va m'aider à un petit peu attraper les omoplates. Quand je fais ça, je tourne par l'axe des petits doigts. Vous allez sentir que les omoplates se resserrent légèrement et que mes épaules s'ouvrent légèrement. Je monte les bras. Je le fais avec l'axe des petits doigts. Encore, encore. Attention, serrez les fesses, engagez les abdos. Voilà. Et je vais descendre devant moi avec les petits doigts qui me guident. Voilà. Et je vais ouvrir, toujours les petits doigts qui guident le mouvement. Super. Reste ici. Et maintenant, par les pouces, je referme les bras. Et par les petits doigts, j'inspire, j'ouvre mes bras. Et par les pouces, essayez de sentir ce qui se passe dans vos épaules. Les pouces ferment les épaules vers l'avant. Petits doigts ouvrent les omoplates. Enfin, ouvre les épaules vers l'arrière et resserre les omoplates. Pouce, ferme les épaules et ouvre les omoplates. Et petits doigts, ouvre les épaules, creuse les omoplates. Je ferme, j'enroule mes épaules vers l'avant, j'ouvre mes omoplates par le pouce et par le petit doigt. Je creuse un peu, je referme, je creuse mes omoplates et j'ouvre mes épaules. Ouais, donc déjà ce mouvement-là, vous pouvez le faire. On y va, hein, on le fait. Et vous pouvez le faire dans votre quotidien. Continuez, continuez. En plus, on muscle nos bras. Donc c'est top. On rajoute les genoux qui se plient. Et prenez vraiment l'axe petit doigt pouce. Donc vous faites ça. Nickel. Et maintenant, de nouveau, par les petits doigts, on monte les bras. On peut monter les talons. Et referme. Monte par les petits doigts. Et referme. Et devant toi. Et ouais, ça fait bosser les bras. Et vers l'arrière. Et petit doigt vers l'avant. Et penche-toi un petit peu. Et un petit peu vers l'arrière. Et poids du corps à l'avant. Attention, poids du corps vers l'avant, mais sans... Sternum. Tire sur le sommet du crâne. Sternum vers l'avant, serre les fesses. Ouais. Encore. Tire loin. Nickel. Ça va? Donc maintenant, on va passer à un autre travail plus précis, enfin non pas plus précis, différent, au sol. Donc vous installez confortablement sur votre tapis, un petit peu en tailleur. Ouais. Ok, ça peut être ici si vous préférez, soyez confortable. Et on étire la colonne par le sommet du crâne, on essaye de rouler les épaules vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Ouais, ok. Inspire et par l'inspiration, je vais essayer de pousser mon sternum vers l'avant et par l'expiration, je vais pousser mon sternum vers l'arrière. Inspire, sternum vers l'avant et en même temps embarque la nuque. Et souffle, pousse le sternum vers l'arrière, pousse le poing vers l'arrière comme on a fait debout et enroule la nuque. Et inspire, sternum vers l'avant et laisse la nuque aller vers l'arrière. Et pousse le poing à l'arrière correspondant au sternum et laisse la nuque s'enrouler.
et inspire. On essaye de retrouver de la mobilité dans le sternum et dans la nuque. Et encore, inspire. Je mets de profil pour que vous voyez. Je creuse et je pousse le sternum vers l'avant. Je pousse le point équivalent au sternum dans le dos. Et je pousse le sternum vers l'avant. Et encore. Alors, au départ, on ne sent pas vraiment, hein, c'est normal. Mais à force de s'entraîner, vous allez la voir. Ou même là, en 2 minutes, vous allez la voir. Oui? Ok. On vient se placer à 4 pattes pour aller chercher un petit peu mieux, pour ressentir tout ça un petit peu mieux. On se met à 4 pattes, ici. On tire sur le sommet du crâne. Pour ça, je regarde au sol, entre juste un petit peu à l'avant de mes mains. Et je vais pousser sur mes bras et essayer toujours le même point, ici. Je le pousse vers le plafond. Ça va écarter mes omoplates. Ouais. Et maintenant, je vais tirer le sternum vers le sol et je vais serrer mes omoplates. Ouais. Et ouvre les omoplates, pousse sur tes mains et pousse le point dont on parle depuis tout à l'heure vers le plafond. Et descends le sternum vers le sol. Creuse tes omoplates. Et encore. Repousse le sol avec tes mains. Ouvre tes omoplates. Ça vient? Continue, lâche pas. Au départ, tu sens pas. Creuse tes omoplates. Lâche pas tes abdos pour longtemps. Et ouvre les omoplates. Repousse, repousse, repousse. Et la même chose, on essaye de plier. Et repousse, pliez les coudes. Ouvre. Allez, monte et ça arrondit le dos. Attention, hein, c'est vraiment un tout petit peu le dos. Sinon, vous allez compenser, vous allez faire que le milieu du dos. Et encore. Allez, courage. On éloigne un peu ses mains. Et je vais sortir mes coudes à l'extérieur. Je tiens le ventre, je creuse mes omoplates. Encore, encore, encore. Et je vais pousser sur mes mains. Et je continue, j'ouvre mes omoplates. Je tiens, le dos est légèrement arrondi. Essayez de corriger le dos. Et éloigne un peu plus tes mains. Sors tes coudes. Pousse sur les bras très très fort. Regarde tes coudes, est-ce que ça fait un bel angle droit? Ouais. Et essaye d'aller manger, lâche pas ton ventre. Si tu peux, hein, sinon c'est pas grave, puisque là on bosse surtout le haut du dos, mais moi j'aime bien tout bosser ensemble. Et j'ouvre mes omoplates, le menton un peu vers le sternum. Et encore, poussez, poussez, poussez sur les mains quand vous descendez et rapprochez vos omoplates. Et tiens ton ventre. Et repousse, pousse vraiment. Et ouvre les omoplates, arrondis un peu la nuque. Et encore, courage. Presse. Creuse tes omoplates. Vas-y, 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 vas-y. Et repousse. Loin, loin, loin. Nickel. On revient à 4 pattes. Et on va monter un bras loin devant. Tire sur ta main. Tire sur toute la chaîne musculaire de l'épaule. Oui. Et monte un peu plus le bras. Monte un peu plus le bras. On vient chercher les muscles du haut du dos. Encore. 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 Tire le bras vers le ciel. Tire le bras vers l'arrière. Et replace ta main. Et vers l'avant. Tire loin devant. Loin. Aligne le bras et l'oreille. Encore. Tire dessus. Plus haut que l'oreille. Plus haut que l'oreille. Et vers le ciel. Sans compenser avec le dos. Je tire pas mon dos. Et loin derrière. Et replace. Courage. Loin devant. Inspire. Tire plus haut que l'oreille. Plus haut que l'oreille. Encore. Encore. Tirez sur la fesse. Du même côté, loin derrière. Et creusez pas le dos. Tenez vos abdos. Et replace. Et de l'autre côté. Place le bras. Cherche la longueur. Tire sur l'épaule.
tire sur le haut du dos. Monte plus haut que l'oreille. Monte plus haut que l'oreille. Encore. Encore. Monte vers le ciel. Attention à ne pas creuser le dos ici. Que le haut du dos qui bosse. Et ramène le bras dans le prolongement de l'oreille. Tire d'abord dans la longueur. Puis plus haut que l'oreille. Plus haut que l'oreille. Encore. Tiens tes abdos. Et monte, monte, monte sans creuser le dos. Loin derrière. Et replace. Loin. Tire. 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 Et plus haut que l'oreille. Et loin derrière. Et replace. Nickel. Et on ouvre loin sur le côté. Tirez. 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 Cherchez la longueur. Puis la hauteur. Et redescends, creuse ton ventre. Et monte, inspire, place le bras dans le dos. Et côté. Monte, inspire, place le bras dans le dos. Et côté. Inspire, lâchez pas le ventre, côté. Et replace. Et de l'autre côté, loin. Monte. Redescends, monte. Redescends, monte. Et dans le dos. Et côté. Monte. Et dans le dos. Côté, monte. Et dans le dos. Ouais, super. Et on vient se placer à nouveau assis. Ouais. Je vais m'amuser à vous tourner le dos. Et attrape tes mains ensemble. J'ai les mains froides. Attrape tes mains ensemble et viens placer tes petits doigts. Alors c'est peut-être ici, et ça suffit pour le moment. Et là, tu pousses ton sternum vers l'avant et tu viens rapprocher tes coudes ensemble. Sans sortir le ventre. C'est pas le ventre qui sort, c'est vraiment dans les bras, dans les omoplates que ça se passe. Tire le sommet du crâne, inspire. Ouais, essaye de voir si tu peux monter un peu plus et serrer tes petites mimines ensemble. Et pareil, essaye de rapprocher tes coudes sans sortir le ventre. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Essaye de voir si tu peux monter un peu plus tes mains. Et tire tes coudes vers l'arrière. Encore, encore. Tu voudrais rapprocher tes coudes l'un de l'autre à l'arrière sans sortir le ventre. Nickel. Et lâche. Ouvre les doigts derrière toi, les bras et petits doigts. Et ramène. Petit doigt. Ramène un bras vers le ciel. Et on vient chercher l'omoplate opposée. Allez, cherche. Cherche. Tu viens chercher ton coude et petit étirement. Je tire mon coude vers l'arrière et je descends la main vers l'épaule, vers l'omoplate opposée. Ouais. Bon, il y en a qui s'amusent à aller chercher les doigts. Ça peut être ça aussi. Mais rien que d'aller chercher l'épaule, c'est suffisant. Et de l'autre côté, je viens chercher l'omoplate opposée et je m'aide, je tire par le coude pour aller chercher l'étirement dans les côtes. On a dit que les côtes, elles bossaient avec le haut du dos. Ouais. Et puis éventuellement, tu peux aller chercher tes doigts si tu les trouves. Et relâchez le ventre, sortez pas le ventre, compensez pas avec le ventre. Ouais. Cherche bien l'omoplate, monte ton omoplate un petit peu pour lui redonner de la mobilité, aussi dans cet axe de hauteur, pas que largeur. Oui, ça va? C'est pas fini. On se place sur le ventre. Ouais, nickel. Alors, il y a la position du sphinx qui est super bien, mais qui est super bien si vous la faites bien. Donc, écartez un peu vos bras pour commencer. Le front au sol. Et je vais redresser ma tête, regarder un tout petit peu devant moi et je pousse sur mes bras
en poussant sur les coudes. Sur les coudes, lève les mains. Voilà. Avant-bras, pousse sur avant-bras. Oui, tu sens le milieu du dos qui bosse. Tire sur le sommet du crâne. Rapproche tes coudes en ouverture, enfin en fermant un petit peu plutôt. Oui, là j'ai les coudes ouverts. Et là je ferme mes coudes. Et encore. Ferme, enfin, ouvre. Et rapproche tes coudes, ça sera plus simple. Et inspire. Et rapproche tes coudes. Oui. Et quand tu sentiras ça, tu rapprocheras tes coudes parallèles. Et au fur et à mesure, on rapproche. On a les coudes ici et on les ramène. Et on ouvre le sternum à fond la caisse. Ouais. Ici, c'est intéressant pour faire bosser les scalènes et les scomes en relâchant la tête. Relâche bien la tête et redresse par le sommet du crâne. Regarde devant toi et rapproche. Et regarde devant toi. Et regarde ton tapis. Et tourne la tête, écoute le tapis. Et inspire, regarde le tapis en soufflant. Écoute le tapis avec l'autre oreille. Reviens face, inspire. Écoute le tapis et viens faire un petit bisou à ton épaule. Écoute ton tapis, regarde le tapis. Tourne, écoute le tapis avec l'autre oreille et petit bisou. Et encore. Ouais, ça va ça? Nickel. Donc on passe sur le ventre. Oui. Et allongez vos bras. Inspirez. On monte un bras. On aligne le bras avec l'oreille. Reste. Reste. Encore. Encore. Et tu décolles la jambe opposée. Donc là, on vient attraper tous les muscles du dos dans la longueur de l'épaule à la fesse opposée. Ouais. Super. Cherchez la longueur, cherchez pas la hauteur. Maintenant, vous replacez la jambe et vous montez un peu plus le bras vers l'arrière et vers le sol. Et change de côté. Tire sur le bras dans la longueur. Tire la jambe opposée. Monte le bras. Redescend et vers l'arrière et vers le sol. On attrape ses deux mains derrière et je tire mes doigts vers mes pieds, vers les pieds. Ouais, je suis au-dessus des fesses et je tire. Et je rapproche mes omoplates et je vais regarder dans la diagonale. Je regarde le tapis et je regarde dans l'autre diagonale. Creuse tes omoplates. Inspire, creuse tes omoplates. Monte l'épaule dans la diagonale. Épaule dans la diagonale. Sentez dans la nuque. Encore, encore. Tire sur tes mains. Tire tes mains vers l'arrière pour t'aider. Et encore. Tire les mains vers l'arrière pour t'aider. Super. Placez à nouveau vos deux mains. Repassez à quatre pattes. Et on relâche la tête. Et doucement, porte sa tête pour aller regarder le sol. Et on écoute la tête. On écoute le sol. Inspire, écoute le sol avec l'autre oreille. Inspire et oreille, épaule. Reviens, oreille, épaule. Reviens, oreille, épaule. Et viens regarder la hanche opposée à la direction de la tête. Éloigne. Reviens au centre. Oreille, épaule. Et viens regarder la hanche opposée à la direction de la tête. Reviens. Reviens face. Et relâche la tête. Et petit cercle avec la tête. Pour bien faire bosser. Alors maintenant, vous vous concentrez sur les muscles de la tête qui s'insèrent au niveau du sternum.
Et au niveau du haut du dos, des omoplates. Allez-y, bougez la tête et sentez, allez chercher la longue. Tirez sur le sommet du crâne pour ça. Tu tires, tu tires, tu tires. Loin vers le côté, loin vers l'avant et tu changes de sens. Et tu essayes de sentir la longueur des muscles de ta nuque dans le haut du dos, dans le sternum et non pas que dans le cou. Oui. Ouais. Bon, avec tout ça, vous avez quand même pas mal de matière. Mais il y a aussi celui-ci que j'aime bien faire. Hein, c'est de monter le coude. Je vous ai fait faire plusieurs fois. Vous restez collé ici. Et tu rapproches. Colle. Et tu rapproches. Colle. La même chose, on y va. Colle. Et colle. Et colle. Ouais. Voilà, là vous avez déjà pas mal de petites choses à travailler au quotidien. Et surtout, vous n'oubliez pas le haut du dos, la tête, les bras, les doigts, les omoplates, le sternum. Tout ça, ça bosse ensemble et donc ça bosse vraiment bien avec la respiration. Par ma respiration, je vais pouvoir prendre plus ou moins de la place avec mes poumons et bouger mes côtes. Et au contraire, redonner de la fluidité, laisser le dos s'ouvrir. Donc, travaillez toujours avec cette conscience dans vos mouvements, mais aussi quand vous faites vos activités de quotidien, brosser les dents, la cuisine, etc. Ouvrez davantage le haut, le sternum, la poitrine, avec vos omoplates et vos petits doigts. Voilà!